Bonjour les cinéphiles, ici Michael, votre présentateur préféré, et aujourd'hui je vais vous énumérer mon top 5 de films que j'ai aimés durant la projection, et c'est le tout premier festival du cinéma international de liberté au Gabon. Je les ai placés par ordre de préférence. Vous allez voir, vous allez passer du rire aux larmes, ce sera comme une montagne russe. Attends, t'as déjà été en Russie? Non. Alors pourquoi tu prends ça comme exemple? C'est juste une expression. Je ne sais pas, trouve autre chose. Trouver autre chose, trouver autre chose. Facile à dire. Toi, tu aurais trouvé quoi? Plus vite qu'un fan lorsqu'il voit passer un chat. T'es un peu con, non? Je suis très heureux de vous parler de ce festival auquel j'ai assisté. Ce festival qui a eu lieu à la Baie des Rois, je crois du 26 au 29 juillet, du 26 au 29 juin, dites-moi en commentaire. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes critiques, vous savez que je suis un fervent défenseur du cinéma gabonais. Je trouve qu'il n'en a pas assez. Ce festival a été mis sur pied grâce à Madame Pauline Télé, qui restera jamais dans mon cœur grâce à cela. C'était une grande expérience pour moi parce que j'ai découvert plein de choses dans le cinéma. J'ai rencontré aussi de belles personnes, de grandes personnalités. On a discuté, surtout durant les masterclass. Je parle bien sûr de Razmani Drago, de Aminata Diallo, Kadi Jolie, Abdoulaye Diallo ou encore Mamadou Saliou. Je tiens aussi à remercier M. Gulit qui nous a permis d'assister à ce grand événement, ma classe et moi. Je tiens aussi à remercier... Attends, tu vas tous les citer. Juste une chose avant de citer, avant de commencer, j'aurais pu mettre les documentaires mais je ne les ai pas mis parce qu'ils mériteraient leur propre classe et surtout qu'il n'y en a que deux. Quant aux dieux sont tombés sur la tête, je voulais aussi les mettre mais c'est un top 5 que j'ai décidé de mettre. Si vous voulez que je vous fasse une critique là-dessus, mettez-moi en commentaire. Et attention, c'est parti! Roulement de tambour. Le numéro 5. L'ombre du Liberty d'Imunga Ivunga. C'est une histoire qui se déroule dans une ville fictive où les forces de l'ordre sont à la recherche d'un homme mystérieux qui se fait appeler Liberty. Ce dernier détourne les programmes de radio pour dénoncer la dictature du président Maro Muntu Nyama, donnant ainsi de l'espoir aux populations désœuvrées. Au milieu de tout cela, il y a le capitaine Ekumu qui a besoin de la prime offerte à celui qui l'attrapera pour faire soigner son fils gravement malade. Ah, Monsieur Imunga Ivunga et l'argent. Bon, ce film je l'avais déjà regardé, j'avais déjà regardé ce film sur Canal Plus à l'époque. Attends, t'avais compris quelque chose? Non. Et maintenant? Le film est bien réalisé, les acteurs jouent très bien et les dialogues sont marquants, c'est toujours percutant à chaque fois, surtout ceux de Philippe Moury. Pourquoi je pense que le pays dans le film est fictif? Eh bien parce que j'ai pas reconnu les drapeaux. La musique est... enfin, l'hymne qu'ils ont utilisé, c'est carrément l'hymne des louanges. Ouais, fictif. Tais-toi, on a dit qu'il n'y a pas de politique ici. Cependant, la fin n'est pas très claire. On passe d'un film policier à un film surnaturel. D'après ce que j'ai compris, Liberty symbolise l'espoir du pays. Il y a ceux qui gardent espoir pour ce pays, comme le personnage alcoolique, tandis que d'autres cherchent à le corrompre ou à le déshonorer. C'est ça en fait, j'ai plus l'impression que Liberty, c'est le pays. Souvent il y a, comment on appelle, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'argent, que ce soit la prime, que ce soit le fait que la sœur de l'un des personnages est une prostituée. C'est vraiment... c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. En fait, c'est très bizarre, je sais pas, c'est très bizarre, je vous assure. Numéro 4, la grotte sacrée de Cyril Massot et Daniel Minlo. Au cœur de l'Afrique, un roi est empoisonné par un de ses sujets. Un vieil ermite est appelé à la rescousse et contre toute attente, il propose son disciple et le fils du roi pour se rendre dans la grotte sacrée, chercher l'antidote capable de le guérir.
Bon, je voulais le mettre dans la classe, la catégorie film d'animation, mais sauf qu'il est le seul. Ça aussi, il faut y remédier dans la prochaine session. On espère qu'il y aura beaucoup de réalisateurs qui pourront faire des films d'animation d'ici là. Ce film a été fait en 2D. Il voulait le faire en 3D, comme a dit le réalisateur durant la projection, mais par faute de moyens, ce n'était pas possible. Il a été animé dans plusieurs pays, c'est-à-dire il y a eu, je pense, il y avait le Gabon, il y a le Gabon dedans, il y a une personne qui a animé ça, une personne de chez nous qui a animé ça. Il y a le Burkina Faso, il y a le Cameroun. L'histoire est intéressante, c'est bien, les scénarios, les personnages sont intéressants, sont, les, les costumes sont magnifiques, le décor est magnifique, c'est un rêve. La culture, j'ai même appris un mot comme le phare, le phare, je sais même plus, il faut que j'ai. Dites-moi en commentaire si je me trompe. J'ai oublié le nom en fait. Il y a le phare, je ne sais pas si c'est le roi, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai découvert ce nom, je ne savais même pas que ça existait. Il y a des fois où ça prend trop son temps. Il y a tellement de péripéties. En même temps, il doit aller sauver tel, il découvre telle chose. On doit régler, on doit comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Les révélations sont souvent un peu, ça sort de je ne sais où. Il y a des révélations qui n'ont même pas été données comme indice au début. Et ça arrive là, comme ça. Tu es surpris, ah bon, ok, d'accord. C'est un peu rapide tout ça. Il y a aussi dans le domaine de la magie, les règles qu'ils établissent sont souvent un peu, je sais pas, transgressées. Dans le fait que le médicament, on dit que c'est censé guérir une personne, la personne est censée être guérie par amour, mais c'est un médicament qui vient guérir la personne et du coup on est un peu perdu. Est-ce que c'est pas le médicament qui l'a guéri, mais c'est plutôt le fait que lui soit amoureux? Déjà très vite, je te demande, est-ce que il est guéri tout simplement parce que lui il était amoureux? Dans ce cas, le médicament du début n'a pas fonctionné, donc ça veut dire qu'il a toujours raté, ou il a réussi et normalement le pouvoir du mec c'était pas ça, c'était pas l'amour, peut-être le mec s'est gouré, mais bon, c'est très bizarre à ce niveau. Je pense normalement qu'il voulait faire que ce soit l'amour, il était déjà amoureux et le médicament fonctionne uniquement parce qu'il était amoureux. Parce qu'il a mis le cœur là-dessus au début, il n'avait pas mis le cœur. C'est sûrement ça. C'est sûrement autour de ça que ça se joue. Mais bon. Mais j'ai mis 12 sur 20 parce que c'est un long métrage d'animation que nous les Gabonais, nous devons aussi nous perfectionner. Nous devons faire dans le long métrage d'animation aussi, pour montrer notre culture, pour montrer comment ça fonctionne. C'est très important. Numéro 3. Dole Dimunga Ivunga. Dole Dimunga Ivunga. J'en avais déjà parlé dans ma précédente critique que vous pouvez voir affichée juste là. Oula, juste là. En tout cas, j'avais déjà fait la critique là-dessus et je vous invite à aller la regarder. Et lors de la projection, l'un des acteurs qui joue le petit garçon, le dernier des délinquants, il était présent. Et bon Dieu la vache, le mec a grandi. Il a grandi. Ouais, en fait, c'est bizarre. Il y a un truc, vous voyez, quand tu regardes un film et que ce film fait partie de ta propre culture. Quand tu regardes un film, les personnages, tous les personnages que tu as aimés, tu n'imagines pas que ça faisait très longtemps qu'ils avaient réalisé ça. Donc du coup, quand tu revois ce film, bon, c'est vrai que j'avais revu l'acteur le plus grand, bon, le plus grand, le chef de gang dans le film des scolaires qu'on avait, la série sur la scolarité qu'on avait diffusée à la RTL 1. Mais quand même, le plus petit et grand, c'est bizarre, c'est flou en fait. En fait, c'est chelou. Une petite anecdote lors de la projection, il y a monsieur Razmané qui s'est approché vers moi et qui
qui m'a avoué qu'il pensait que le film devait parler du ndolé, de la nourriture, le plat ndolé. Donc le mec, il a regardé le film, il s'est dit, mais attends, à quel moment la nourriture, là, le plat ndolé est présenté? Je comprends. Oh, regarde, c'est que... Numéro 2, Mayuya de Claudia Yoka. Mayuya est un film africain sans budget réalisé par Claudia Yoka, tourné au Congo-Brazzaville. C'est l'histoire de Frédéric, une femme dont la demande de financement a été refusée, à une condition qu'elle accepte les avances du patron de la banque. Elle refuse et décide de se venger en formant une équipe de 3 femmes, ainsi que son frère, pour virtuellement braquer la banque. C'est un film très bien réalisé, extraordinaire. C'est un film un peu à la Ocean's 11, mais version africaine. Il y a Serge Abessolo, il y a plein de films. En y réfléchissant, on a vu plein de films avec Serge Abessolo. Il y a Ndolé, on appelle comment? Les couilles de l'éléphant. Il y a aussi un autre film qu'on a vu avec Serge Abessolo. Je ne sais pas s'il était aussi dans... Je ne sais pas s'il était... En tout cas, le Sénat aimait beaucoup tourner avec lui. Je ne sais pas s'il était dans L'Homme de Liberty. Je ne crois pas. Je ne pense pas. En tout cas, on a vu beaucoup de films avec lui. Hein, il était même de passage, il était là. Bon, il a juste fait un jour et puis il est parti. Un peu comme Melchi Obiang. Melchi Obiang était là. C'est bizarre. Après, j'ai oublié Melchi Obiang. Melchi Obiang était là, mais il était juste venu pour la table ronde, ensuite il est parti. Mais Henri-Joseph Kumba était là, il était quasiment tout le temps là. Il y a Imunga Ivunga qui était là. Il est très calme, vraiment très calme. Le mec est très calme. Il y a, on appelle comme Claudia Yoka était aussi là. Aminata Diallo aussi était là. Razmané aussi, Razmané Ouedraogo était là, presque dans toutes les séances. C'était un film très intéressant, vraiment très bien monté, très bien réalisé, des montages parallèles, vraiment, des montages alternés comme dans les films de suspense. Non, mais c'était bien, j'ai bien aimé, j'ai hâte de le revoir. Je veux vraiment le revoir tranquillement, même le présenter à beaucoup de personnes, le proposer à beaucoup de personnes. C'est sur YouTube, quand ce sera sur YouTube, faites-moi signe pour ceux qui... Voilà, je vous invite à aller regarder le film, c'est très bon, c'est très bon, un très bon film. Et le number one, le chef, Les couilles de l'éléphant de Henri-Joseph Kumba Bibidi. C'est l'histoire d'Alevina, un homme politique du Gabon, très reconnu, qui cherche à se faire réélire. Mais il va rencontrer plusieurs difficultés, telles que le multipartisme, sa cote de popularité au plus bas dans les sondages, sa propre fille qui rejoint le camp de ses adversaires, et surtout son impuissance sexuelle causée par sa femme. Ce film est bien, en fait j'ai quasiment rien à dire, les acteurs jouent bien. Il y a Jean-Claude Paca quand même, acteur principal. Il y a des Funzu et Dibaku qui apparaissent, qui fait une petite apparition à leur début. Il y a l'actrice qui joue tellement bien, la fille qui cherche l'argent. Serge Abessolo, rien que par le regard. Son regard montre clairement que le mec est déçu, il est énervé, il ne sait pas quoi faire, mais il est là. C'est magnifique. Bon, il y a un faux raccord que les gens ont remarqué, c'est la scène où elle se bat contre le représentant français là, la fille Alevina se bat dans la baignoire et l'instant d'après, elle est sec. Elle arrive au bureau, elle est toute sec. Ça, tout le monde a remarqué que c'était un gros faux raccord et elle a les mêmes vêtements. On peut pas se dire qu'elle allait se sécher, c'est pas logique. Bon, le film est génial, c'est magnifique. Mais j'aurais pu mettre ça à 19 sur 20. Mais le problème, c'est que j'aime pas la politique. C'est ça mon problème. Je déteste, j'ai horreur de la politique. Voilà pourquoi j'ai mis ça à 18,50. 18,50. Malheureusement, le Goût de Makoko aurait pu être peut-être à la première place des films que j'ai aimés, mais ça n'a pas été diffusé. J'ai eu comme rumeur que le producteur n'était pas d'accord. Bon, moi je crois que il y a certains aussi qui ont dit que c'était des soucis techniques. Bon, je crois que c'était un plan depuis le début. C'était prévu depuis le début qu'on ne diffuserait pas le Code de Makoko. Parce que déjà c'est gratuit. Déjà, c'était gratuit et c'était le seul moyen d'attirer le plus grand monde. Parce que tout le monde cherche à voir ce film. C'est un film
Il n'avait pas parlé de ça, les gens ne seraient pas allés. La plupart ne seraient pas allés regarder ce festival. Peut-être, je sais pas. C'est ce qu'ils se sont sans doute dit. Finalement, ils n'ont pas montré. Moi, je pense que c'était prévu depuis le début, qu'ils n'allaient jamais montrer ça. En tout cas, peut-être l'année prochaine, peut-être ce sera ça, quand ce sera payant. Il y a un truc que je me pose comme question, pourquoi il y avait autant d'enfants il y a des gens qui ont donné des enfants pour regarder ces films-là. Et il y a des films, la majorité des films, L'Homme de Liberty, Les couilles de l'éléphant, on l'appelle comme... qu'est-ce que j'ai encore cité? Nolé, il y a des scènes de sexe. C'est un peu chaud, hein. Moi, j'ai pas compris. Parce que j'ai vu une maman qui mettait la main sur le visage. Ça, il faudrait faire gaffe quand même, avertir quand même que... Voilà quoi, c'est un peu chaud. Hein. Surtout, pour ceux qui ont regardé les films, vous savez de quelle scène je parle. Voilà. C'est ici que prend fin la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ces films, si vous avez aimé le festival et que vous voudrez qu'il y ait encore d'autres festivals. Dites-nous, ceux qui étaient là avec, ceux qui étaient aussi là-bas avec moi, ceux qui étaient là-bas aussi, faites-le moi savoir.